Alors, Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu, on va continuer la deuxième partie du cours qu'on avait commencé la semaine dernière. La semaine dernière, on avait parlé d'imagination, on avait expliqué tout le processus, comment ça se passe, notre imagination, Koach HaMedameh. On avait expliqué que Rabbi Nachman a dit que maintenant, on ne va plus appeler le mauvais penchant, mais on va l'appeler imagination, la force de l'imagination. Donc ça nous amène maintenant, avec l'aide de Dieu, au cours, à l'exposé que Rabbi Nathan il va nous faire, et qui va parler de la folie. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la folie. Vous allez voir que ce qui va sortir de ça, c'est des choses, c'est époustouflant ce qu'il dit Rabbi Nathan. Alors, il dit qu'il y a des personnes chez qui on observe réellement plusieurs sortes de folie. Alors, il faut définir qu'est-ce que c'est la folie. En fait, nos sages, ils nous disent, dans le Talmud, il nous dit qui est le sot, qui est le fou, c'est celui qui gâche ce qu'on lui donne. On lui donne quelque chose et il l'abîme. Alors, un homme qui reçoit un cadeau et il le perd, ce cadeau, ou il le détruit, alors ça s'appelle un sot, ça s'appelle un fou. Et en fait, le plus beau cadeau que Hachem il nous a donné, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est le plus beau cadeau, c'est le premier plus beau cadeau qu'on peut avoir, c'est nous-mêmes. On a eu le privilège de se réveiller ce matin, c'est le plus beau des cadeaux. Et franchement, c'est un cadeau qui est gratuit. Mais si une personne, elle se détruit elle-même, elle se corrompt, alors elle est folle. C'est une personne qui est folle. Et c'est ça qui s'appelle la folie. Et donc on peut observer différentes sortes de folie chez les gens, c'est-à-dire différentes manières et méthodes pour raccourcir leur vie, pour abîmer leur vie, pour être malheureux, pour souffrir. Et tout ça, ça rentre dans la famille des fous, et c'est ce qu'on appelle la folie. Et Rabbi Nathan nous dit que c'est un esprit de folie, un souffle de folie véritable qu'il y a chez les gens. On trouve ça chez chacun en fait. Et donc, si par exemple on prend l'exemple de quelqu'un qui va conduire à une vitesse excessive, alors il va mettre en danger sa santé et celle des autres. Ça s'appelle aussi de la folie. Et malgré cela, il nous dit, Rabbi Nathan, ils ne sont pas complètement fous, à Dieu ne plaise. On voit que par exemple, s'il y a des gens qui se comportent de manière folle, mais pas complètement. Par exemple, s'ils étaient totalement fous, alors au lieu de mettre une kippa sur la tête, ils mettraient une chaussure sur la tête. Vous comprenez? Ça veut dire, et ils mettraient leur kippa sur leurs pieds, et ça s'appelle vraiment quelqu'un qui est complètement fou. Mais c'est pas ce qu'on voit. On voit des gens qui conduisent à une vitesse excessive et c'est pas pour autant qu'ils mettent une chaussure sur leur tête. Ça veut dire ils sont pas complètement fous. Et donc on voit que c'est comme on dit qu'ils sont pas complètement fous. Parce qu'un fou complet, il n'a pas de limite. Quelqu'un on essaie d'expliquer maintenant. Rabbi Nathan nous explique qu'est-ce que ça veut dire un fou. Et comme si quelqu'un il a une limite, donc il n'est pas complètement fou, c'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan. Mais ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est des gens qui se comportent de manière folle, mais pas totalement. Et pour cela, provient des étincelles de conscience, de raison qui sont en eux. Ça veut dire qu'en vérité, quelqu'un qui n'est pas complètement fou, c'est nous, en fait. On est fou, mais pas complètement. Et chacun il a son degré de folie. Ça veut dire qu'en vérité, il y a en lui des étincelles de raison, des étincelles de conscience, de connaissance, de raison. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils font des choses qui leur nuisent. Ça veut dire qu'ils ont un degré de folie. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme fous. Car ça, c'est ça la définition d'un fou. Quelqu'un qui se fait du mal à lui-même
mais seulement ils ne sont pas complètement fous, ils possèdent des étincelles de raison. Et ça, c'est chez chacun. Parce que ils comprennent qu'il ne faut pas perdre complètement la raison. Chez chaque personne, chacun, il a des limites. Et dans la folie, il y a des limites. Par exemple, celui qui va conduire à une vitesse excessive, alors il a une limite à sa vitesse. Il pourra aller encore plus vite, ou parler au téléphone en conduisant, ou il pourrait faire encore plus de bêtises, mais il a une limite aux bêtises qu'il fait, d'accord? Il va faire des choses qui s'appellent de la folie, mais seulement il va avoir une limite. Mais il nous dit Rabbi Nathan, quand une personne, elle endommage beaucoup sa raison, et elle se laisse entraîner par la folie de son esprit d'égarement, ça veut dire qu'il s'égare complètement, alors elle devient véritablement folle. Que Dieu nous en préserve et qu'il fasse en sorte, Dieu, qu'on ne tombe pas dans cet état, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas quelque chose à prendre pour acquis. On voit que dans l'esprit humain, c'est tellement fragile et ça tient sur un fil. C'est Hachem qui nous maintient à chaque instant. Donc on voit que ce n'est pas si évident de garder sa raison. Et donc il est connu que chacun est fou en fonction de... Qu'est-ce que s'appelle la folie en fait? C'est en fonction des péchés, de ses péchés. Car toute personne qui commet une faute, elle s'appelle un fou. Et il n'y a rien qui nuise autant à une personne qu'une faute. Pourquoi? Quel est le lien entre la faute et la folie? D'accord? Pourquoi on dit que quelqu'un qui pêche, c'est un fou? Et donc, quel est le lien entre la faute et la folie? En fait, la faute, c'est une transmission. Ça veut dire que une personne qui faute, elle transfère des énergies. Dieu, il nous a donné de la force, de l'énergie. On a de la force physique, on a une force mentale, on a une force intellectuelle, une force spirituelle. Et toutes ces forces-là, si on les prend et qu'on les transfère vers ce qu'on appelle le côté négatif, vers quelque chose qui va le nuire, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, finalement, c'est quelque chose qui va l'endommager, qui va le nuire, qui va nuire à cette personne. Et donc ça, c'est ça qui s'appelle la folie. Donc ça veut dire que c'est se préparer des problèmes pour soi-même. Ça, c'est quand quelqu'un y pêche, quand on fait un péché, alors on transfère cette énergie que Dieu nous a donnée, on la met du côté négatif. Comme les sages ils nous ont dit, qu'une personne, elle ne commet pas une faute que si un esprit d'égarement est entré en elle. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'une personne, elle faute, si à un moment il n'a pas perdu la tête. Il est devenu fou, alors ce vent de folie est rentré en lui et il a fauté. Donc ça veut dire que quand on transforme la force qu'on a, on transfère cette force qu'on a, l'énergie qu'une personne elle peut avoir du côté négatif, qui pourrait le nuire, alors il est dans un esprit d'égarement et ça s'appelle un vent de folie. Et c'est comparable à une personne en fait qui va, imaginez-vous par exemple une personne qui va à la banque, d'accord, qui va à sa banque et il dit au banquier, s'il vous plaît, si vous pouvez faire un transfert depuis mon compte vers le numéro de compte le plus proche du mien. Ça veut dire vous prenez mon compte et vous mettez l'argent sur le compte à côté qui est à côté de moi. Alors, ça s'appelle un fou. On ne fait pas une chose, que les gens ils sont des limites, ils ne vont pas faire une chose pareille. Et ça veut dire qu'il se nuit à lui-même. Et c'est la même chose si on prend du côté spirituel. Quand quelqu'un il fait un péché, il prend cette force, cette énergie, il la transfère du côté négatif. Donc, étant donné le grand nombre de péchés qui se trouvent chez de nombreuses personnes, comme c'est connu, il nous dit Rabbi Nathan, alors il serait logique normalement que tout le monde devienne fou, puisque c'est ça la folie. Ça veut dire qu'ils perdent la raison. Ils n'arrivent plus à garder leur raison. Ça veut dire qu'ils s'égarent dans un vent de folie, et alors ils ont perdu la raison. Ça s'appelle normalement, les gens ils devraient être complètement fous par rapport au péché qu'ils ont fait. Que Dieu nous en préserve.
ça pourrait être vraiment terrible, si c'était vraiment le cas. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a maintenu leur raison, grâce à une empreinte d'étincelle, de raison, qui va rester en eux. C'est-à-dire que malgré leur folie, malgré la folie que chacun il a, ce degré de folie, normalement il devrait être complètement fou, parce que chaque péché, il fait rentrer de la folie chez la personne, et donc elle devient folle. Mais Hachem, il a préservé des étincelles de raison qui restent dans la personne. Il y a une trace, une empreinte spirituelle qui est extrêmement subtile, une empreinte de connaissance, de conscience, de raison qui reste dans la personne, qui est à l'opposé de la folie. Et qu'est-ce que c'est le da'at, ce qu'on appelle la conscience? Eh bien, la conscience, c'est la conscience, en fait, de ce qui est dans mon intérêt. En vérité, quelqu'un qui a ce qu'on appelle de la conscience, de la raison, c'est qu'il ne va pas faire quelque chose qui est contre son intérêt. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il va aller à la banque, il va faire un virement, tout ce qu'il a dans sa banque, il va faire un virement à une personne, il n'a plus d'argent dans son compte. Donc ça veut dire qu'il existe des étincelles, c'est une trace qui est infime de cette conscience, qui reste de cette raison, qui reste dans la personne, alors que la personne est folle. Et donc grâce à cela, ils comprennent qu'ils ne perdent pas complètement la raison. Grâce à ces étincelles de raison qui restent dans la personne, alors il va se fixer des limites. Il ne va pas aller jusqu'au bout de sa folie, de ses bêtises. Donc il se fixe une limite. Parce que celui qui a échoué et qui est tombé dans un esprit d'égarement, il nous dit Rabbi Nathan qu'il a encore le libre arbitre. Et ici, Rabbi Nathan, il nous enseigne quelque chose, que même pour le fou, même si vous prenez un ivrogne qui est en plein état d'ivresse, d'accord, il a encore le libre arbitre, son libre arbitre. Vous voyez par exemple un ivrogne, aussi ivre qu'il soit, aussi insensé que soient ses paroles ou ses actions. On a pris un exemple d'ivrogne, mais sachez que la folie, elle se retrouve partout. Quelqu'un qui parle du mal sur un autre, ça s'appelle la folie. Quelqu'un qui... c'est pas ce qui manque. Tout ça, c'est... Mais là, on a pris un exemple concret. Donc, même qui va être insensé, cet ivrogne, par rapport à ses paroles et ses actions, il ne va pas sauter par la fenêtre. Si vous prenez quelqu'un, vous allez prendre quelqu'un, il est complètement saoul, il ne va pas se mettre sur le balcon et sauter par la fenêtre. Et s'il va voir un policier, il ne va pas lui donner des coups, il ne va pas commencer à l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il a des limites qui vont découler de sa conscience, de sa raison. Pourquoi? Parce que c'est son propre intérêt. Malgré qu'il soit complètement saoul, qu'il soit complètement à l'ouest, comme on dit, alors il va voir son intérêt, il ne va pas faire des choses parce qu'il lui reste une conscience, il lui reste une raison, il reste quelque chose, une étincelle en lui. Il lui reste un peu de conscience et de ce qui est dans son intérêt. Alors bien qu'il soit entré, Rabbi Nathan il nous dit, bien qu'il soit entré profondément dans l'esprit de folie, au point qu'on pourrait penser qu'il est vraiment fou à ce sujet, d'accord, comme par exemple l'ivrogne, il est impossible pour lui d'en sortir de l'esprit de folie. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dedans. On voit que quand une personne, elle peut avoir un comportement, et puis à un moment où elle fait quelque chose que sa raison condamne, mais il n'arrive pas. Il a un esprit folie qui rentre en lui, il va faire une bêtise. Et ça s'appelle en fait une dépendance. Quand on parle des addictions, que quelqu'un il est accro, alors c'est une dépendance, une addiction, ça ressemble vraiment à de la folie. Parce qu'une personne qui est dépendante de quelque chose, elle semble folle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus capable, elle semble qu'elle n'a plus le choix. Elle dit c'est plus fort que moi, j'ai été pris par c'est plus fort que moi. Donc il semble qu'elle n'a plus le choix et elle est contrainte de faire quelque chose, une bêtise. Elle est obligée de se comporter de cette manière et donc elle pense
qu'elle est folle. Cette personne sur elle-même, elle pense qu'elle est pose, elle est folle. Elle pense qu'elle n'a plus le choix, qu'elle ne peut pas. Et ça, c'est complètement faux. Ça, Rabbi Nathan nous dit c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que cette manière, il nous dit Rabbi Nathan, cette manière de parler, elle est courante chez la plupart des gens. Les gens, ils disent par exemple que les êtres humains qui connaissent des addictions, et en général, ils disent que si tu es dépendante, ça veut dire que tu es addict ou accro à quelque chose, si tu es alcoolique ou à d'autres choses, alors à Dieu ne plaise, tu ne peux pas t'en sortir. C'est comme ça que les gens y parlent, en général, d'accord? La plupart des gens. Mais néanmoins, en vérité, il est certain que le choix est entre ses mains. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il a encore le choix. Et ce qu'il nous dit Rabbi Nathan ici, ça nous apporte ici une immense espérance. Pourquoi? Parce que tant que l'être humain il est vivant, même s'il a perdu la raison, même s'il s'est enivré, même s'il est dans une situation que Dieu nous en préserve, il lui reste un reste de raison, de conscience, qui lui permet de faire un choix. C'est ça qu'il nous dévoile ici, Rabbi Nathan. Il nous dévoile que dans sa folie, il reste de la raison. Donc il peut encore choisir. Et s'il veut, alors il ne sera pas fou. Il nous dit ici que si tu veux, tu ne seras pas fou. Ça dépend de ta volonté. Et donc, il en ressort de ça que chacun n'a pas besoin de psychiatre. Les gens, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que si tu veux, tu ne seras pas fou. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan. Et il y a une histoire avec Rabbi Nathan, il ramène dans le Likuta Halachot, dans un passage, une histoire avec Rabbi Nachman. Et il écrit là-bas que Rabbi Nachman, de mémoire bénie, il a dit à une personne qu'elle était folle. Rabbi Nachman, il a dit, cette personne-là, elle est folle. Toujours dans le même sens dans lequel on parle, c'est-à-dire qu'une personne qui faute, elle est folle. Et puis après, il lui a dit à cette personne, il lui a dit ensuite, si tu veux, tu n'es pas fou. Comme ça, il a dit Rabbi Nachman. Si tu veux, tu n'es pas fou. Et il dit Rabbi Nathan dans ce Likuta Halachot, comprend bien ça, qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en vérité, à partir du moment où une personne, il lui reste une empreinte de conscience, il lui reste quelque chose, qu'il n'est pas complètement fou, il lui reste quelque chose en lui, des étincelles de conscience que Dieu, il a fait ça pour le préserver, alors ça veut dire qu'il a le choix et ça veut dire qu'il peut arrêter d'être fou. Parce que même celui qui est complètement fou, même si on prend par exemple quelqu'un qui est dans un état vraiment pathologique, d'accord, vraiment un vrai fou, quand Rabbi Nathan il dit quand on lui administre une bonne correction, une tannée, d'accord, on le tape. C'est ce qu'on fait malheureusement dans les endroits qui sont prévus à cet effet, que Dieu préserve, dans les endroits, dans les asiles psychiatriques et tout ça, des fois on tape les gens. Pourquoi? Parce que quand on lui administre une bonne correction, la personne est obligée de rejeter la folie par crainte. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui fait celui qui frappe? Quand, par exemple, vous prenez une personne qui va frapper un fou, d'accord? Il va lui donner un coup de bâton. En vérité, il sait qu'il n'est pas fou. Il sait qu'il a une limite dans sa folie. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, on est parti faire une bodé doute le soir de Purim avec des jeunes. Et donc on avait pris 2 voitures, on était parti dans la forêt au milieu de la nuit. Et après, c'était à côté de Tel Aviv, la forêt elle était à côté de Tel Aviv, à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv. Et puis après, vers 3h30, 4h du matin, on est revenu, il fallait prendre l'autoroute pour rentrer à Tel Aviv et chacun est rentré chez soi. On était 2 voitures. Moi, j'étais dans la première et il y avait encore une autre voiture derrière moi de gens qui étaient avec nous. Et à un moment, sur l'autoroute, vraiment sur l'autoroute, je vois une personne qui est au milieu de l'autoroute et qui met ses bras comme ça, comme ça, et puis qui ne bouge pas. Maintenant, on arrivait vite, on devait rouler à 110 ou 110 km/h. Et quand je l'ai vu, j'ai freiné, parce que j'ai vu qu'il était comme ça au milieu, il ne bougeait pas.
Et là, j'ai compris que j'avais affaire à un vrai fou. Pourquoi? Parce qu'il il était prêt à... Et dès la voiture derrière moi, elle a freiné vraiment brutalement. Et tout le monde en a eu très 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 peur. Et on a été obligé de le détourner. Mais que Dieu préserve, si on ne l'avait pas vu, j'aurais pu le renverser. Ça s'appelle un vrai fou. Mais quelqu'un qu'on veut taper, un fou qu'on veut taper, quand on le tape, alors il n'est pas assez fou pour dire, allez, vas-y, rajoute-moi des coups. En général, dès qu'on arrive pour lui donner un coup de bâton, ce fou-là, il va voir son intérêt. Il va voir son intérêt, ça veut dire qu'en vérité, il va rejeter la folie par crainte de prendre encore des coups. Donc ça veut dire qu'il n'est pas complètement fou. Il a une limite dans sa folie. Et en vérité, ce qu'il nous apprend ici, Rabbi Nathan, c'est véritablement une guérison, une médecine pour le monde entier. Parce que ce qu'on est en train d'affirmer, ce qu'il est en train de nous dire Rabbi Nathan publiquement, clairement, que si tu veux, t'es pas fou. Puisqu'il nous reste un grain de conscience dans la folie, il nous reste de la raison. Donc si on veut, on n'est pas fou, comme on a vu l'histoire tout à l'heure avec Rabbeinu, avec Rabbi Nachman. Et il nous propose des moyens pour guérir de la folie, car après tout, nous sommes tous fous. Parce que Rabbi Nathan, il a dit, nous sommes tous fous. Il a dit, moi aussi, Rabbi Nathan sur lui-même, il a dit, je suis fou. Mais j'ai rencontré un homme saint d'esprit, un homme clairvoyant. Bien entendu, il faisait référence à Rabbeinu, à Rabbi Nachman. Donc, maintenant, il sort de ça qu'une personne qui veut véritablement avoir pitié de lui, véritablement, il nous dit que Rabbi Nathan, en fait, il n'y a pas de miséricorde sans raison. La vraie miséricorde, c'est quand une personne a de la raison. Elle n'a pas perdu complètement le nord. Et cette conscience, c'est en vérité la compassion, la miséricorde. Et donc, si une personne a de la miséricorde, c'est-à-dire qu'elle est consciente de son propre intérêt, alors elle peut accomplir dans ce monde énormément de bien. Ça veut dire qu'elle se dit, bon, un jour ou l'autre, il va falloir partir d'ici. Et tout ce que j'ai pu faire, j'ai finalement fabriqué de la folie. Mais une personne qui a gardé un petit peu, comme on a expliqué, qui lui reste cette raison, ça veut dire qu'il peut arrêter d'être fou complètement. Et en vérité, il peut faire des choses extraordinaires dans ce monde. Parce que tant qu'une personne elle vit dans ce monde, chaque instant, c'est une richesse immense. Parce que Dieu, il lui donne l'opportunité de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup et de faire des choses merveilleuses que même dans les mondes supérieurs, il est impossible de réaliser. Le Gaon de Vilna, il dit qu'avec quelques centimes, quelques francs, quelques euros, peu importe, alors on peut acheter par exemple une bougie de Shabbat, on peut acheter une mezouza, on peut acheter des choses qu'avec ces choses-là, par exemple, une maman qui achète une bougie et qui va allumer sa bougie le vendredi soir, elle accomplit des merveilles, que ces choses-là, on peut les accomplir que dans ce monde-là. Et dans le monde futur, c'est terminé, on peut plus réaliser ces choses-là, c'est impossible de le réaliser là-bas, dans les mondes supérieurs. Donc ça veut dire qu'en vérité, plus on a de la raison, plus on se rend compte les choses qu'on peut acquérir ici et s'enrichir véritablement. Et donc, de se renforcer, de chercher, de se renforcer un tout petit peu, toutes ces étincelles de raison, de les renforcer. En fait, quand une personne, elle va chercher son côté rationnel, les étincelles de la raison qui lui restent, c'est cela qu'il cherche et non pas le côté de folie. Chaque personne, chaque individu, chaque être humain, il a ces deux côtés-là. Il a un côté de folie qui l'emmène, qui le fait divaguer, et il a un côté rationnel, de raison. Et donc, avec ce qu'on vient d'apprendre maintenant, c'est qu'en vérité, si on veut, on arrête d'être fou. Ça veut dire que maintenant, étant donné que je sais que dans cette folie-là, il me reste de la raison, avec cette raison qui me reste, je vais chercher les étincelles de raison et je vais pas aller du côté de la folie. Pourquoi? Parce que il reste
dans cette folie, excusez-moi, il lui reste encore un souffle de folie qui se renforce en lui à chaque fois. Ça veut dire que c'est ça toute la guerre qu'il y a chez chacun, c'est qu'en vérité, il y a de la raison, comme on vient de comprendre, comme il vient de nous expliquer Rabbi Nathan, mais il a ce souffle de folie qui se renforce à chaque fois. Et bien qu'il ait effectivement un esprit de folie, on le nie pas, cette chose-là. On le nie pas, on le sait très bien. Alors, plus que les étincelles de raison qui sont mentionnées, qu'on a mentionnées plus haut, elles sont très 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 petites, elles sont très défectueuses, elles sont dispersées et elles sont contenues par l'esprit de folie et aussi la bestialité qui les domine. Ça veut dire que maintenant, bien qu'il dans cet esprit ces étincelles de raison, elles se trouvent dans la folie. Vous allez voir ce qu'on va découvrir. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce qu'il va nous dire Rabbi Nathan. C'est-à-dire que maintenant, elles sont tellement petites, ces étincelles de raison, elles sont abîmées, elles sont dispersées, elles sont réprimées, et elles sont contenues par l'esprit de folie. D'accord ? Qui les domine. Donc la force de l'imagination est tellement confuse à ce niveau-là, que même le peu de raison, le peu de conscience que la personne il lui reste, alors elle est sous une forme d'empreinte. C'est une marque, elle est très très subtile et elle est complètement défectueuse et elle est confuse. Donc c'est vraiment un vrai problème. C'est pour ça, il nous dit Rabbi Nachman, que c'est impossible de les éveiller, de les raviver, toutes ces étincelles de raison, si ce n'est par la force du véritable juste, du tzaddik haemet. Le véritable juste, c'est seulement par lui qu'on peut raviver toutes ces étincelles de raison qui se trouvent chez chacun de nous et qui sont faibles et dispersées et abîmées. Que par le juste, on peut les raviver que avec le véritable juste. Et donc on revient encore à cette notion de tzaddik, du véritable juste. Pourquoi ? Parce que même si je sais qu'il existe des points de raison en moi, il m'est très difficile de pouvoir les situer, de pouvoir les identifier. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, parce que tout seul c'est impossible de faire ce travail. Et donc, celui qui se consacre à illuminer en nous cette conscience, cette raison sacrée, et à nous libérer de l'esprit de folie. Donc on voit que le travail du tzaddik, du juste véritable, qu'est-ce qu'il fait ? Et ça s'appelle le début de la guérison. C'est quoi le début de la guérison ? C'est d'abord d'être conscient que je ne suis pas complètement fou, que j'ai un peu de raison, et je dois la chercher, cette raison-là. Et donc cette simple prise de conscience, qui me reste de la raison, c'est ça, il nous dit Rabbi Nathan, le début de la guérison. Mais seulement sans le tzaddik, alors ça n'aurait pas été possible. C'est pas possible. Parce que si Rabbi Nathan, il n'avait pas écrit, il ne nous l'aurait pas dit, alors comment on aurait pu entendre une chose pareille ? C'est que le tzaddik, vous voyez ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est que le tzaddik qui nous révèle des choses pareilles et qu'on a besoin de lui pour pouvoir raviver cette raison dans cet esprit de folie. Donc, et nous faire savoir, alors quand il les ravive, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il ravive toutes ces étincelles de raison, rappelez-vous que ces étincelles de raison, elles se trouvent dans la folie. Elle les ravive et le tzaddik, il nous fait savoir que même dans les profondeurs de notre chute, le Dieu, béni soit-il, il est présent. Quand il nous parle de la profondeur, c'est la plus profonde de la chute. C'est-à-dire que personne, elle est tombée. C'est quoi la plus profonde de la chute ? C'est l'addiction. D'accord ? Quand il est addict à certaines choses, il peut être addict encore une fois, à parler mal, il peut être addict au manger, il peut être addict à des milliards de choses.
à des mauvaises pensées, il peut être addict à la tristesse, à la nostalgie, à la dépression. Il y a des milliards de choses. Même si une personne, elle est tombée, elle est devenue dépendante de ce à quoi elle est accro, d'accord, addict, à cet endroit même où elle se trouve, alors Dieu, il est là-bas. Pourquoi? Parce que toute la terre, elle est remplie de sa gloire. Toute la terre entière, elle est remplie de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les endroits les plus bas, d'accord? Parce que, alors ça veut dire quoi les endroits les plus bas? Ça concerne toute la terre entière, partout. Il n'y a pas un endroit, que ce soit physique, psychologique, peu importe où la personne se trouve, dans sa tête ou physiquement, qu'elle se trouve dans un endroit tellement éloigné, etc. La terre, elle est remplie de la gloire de Dieu. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire que ça inclut tout, toutes les situations, tout ce qui peut se passer chez une personne, toutes ces chutes, la gloire de Dieu, elle est là-bas. Et donc, la vitalité de la divinité de Dieu, elle est cachée et elle est enveloppée dans tous les niveaux. Tous les niveaux, ça veut dire toutes les situations. En fait, ça veut dire qu'il y a une vitalité divine, une énergie divine et une connaissance, une raison, une connaissance divine qui est présente et cette connaissance, elle est investie dans tous les niveaux. Tous les niveaux, ça veut dire peu importe où la personne se trouve. Tous les niveaux, ça veut dire toutes les situations. Ça veut dire quoi? Dans toutes les situations et tous les états que la personne elle peut se trouver. Et au sein même de l'esprit de folie et de la bestialité, nous dit Rabbi Nathan, il y a aussi des étincelles de sainteté, de Kedusha, de sainteté. Même au sein de la folie, de la bestialité, de la démence elle-même, il y a des étincelles de sainteté qui sont la présence de Dieu. Ils sont là-bas. Ça veut dire que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Qu'une personne, elle se définit comme quelqu'un à cause des addictions, à cause des choses qu'elle n'arrive pas à se débarrasser, alors elle se considère comme folle, cette personne, parce qu'elle ne voit pas comment elle peut s'en sortir, puisqu'elle est toujours prise par un vent de folie, un vent d'égarement, qui l'amène à certaines choses. Mais il nous dit que Dieu, il est là-bas, et qu'il est reconnu, il est présent dans la situation la plus folle. Pourquoi? Parce que on a dit plus haut que toute la terre, elle est remplie de sa gloire. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Car il n'y a pas d'étincelle de raison, de conscience sacrée, car c'est là le principal défaut des péchés. C'est quoi quand on abîme avec un péché? Parce que ces péchés-là, ils vont faire descendre les étincelles de sainteté dans de tels endroits impurs. Comme on a mentionné plus haut, en fait, une transgression, c'est le transfert de la raison, de la conscience, de quelque chose de bon vers la folie, vers des endroits qui sont pas bons. Car même dans la folie, il y a de la raison. C'est ça qui nous explique Rabbi Nathan. C'est ça la grande découverte qu'on fait ce soir, extraordinaire, c'est que c'est dans la folie que se trouve la raison. Parce que chacun, selon la manière dont il a failli dans sa vie, il a abîmé, alors il a transféré encore de la raison. Allez, on prend de la raison, on la jette dans la folie. Et maintenant, il a un compte énorme dans sa folie, un compte de raison qui se trouve dans la folie. Pourquoi? Parce qu'il a transféré, et c'est là-bas que ça se trouve. Et en poursuivant l'esprit de folie, l'esprit d'égarement, l'homme, il est tombé de sa connaissance au niveau bestial, au niveau animal. Ça veut dire que maintenant, il s'appelait un homme, ce qu'on appelle Adam en hébreu, et de cette situation de Adam, qu'il avait une stature d'homme. Quand on parle de stature d'homme, c'est pas un homme. Stature d'homme dans la Torah, dans les écrits, c'est un très 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 haut niveau. Donc il était dans une stature d'Adam, de homme, et il est tombé au niveau animal, au niveau bestial.
Maintenant, comment une personne elle se transforme en animal? Tout simplement par un esprit de folie. Et par cet esprit de folie qu'elle commet, quand elle commet des transgressions, comme on a dit, que une personne, elle ne va pas transgresser, elle ne transgresse pas que s'il y a un esprit de folie qui est entré en elle. Et donc, un péché, une transgression, comme on a dit, c'est le transfert des énergies qui se trouve maintenant dans l'esprit de folie. Maintenant, où elle se trouve cette raison-là? Comprenez ce que ça veut dire? Où elle se trouve la raison? Quand on parle de la folie, on croit que voilà, il est fou. Mais pas du tout. Rabbi Nathan nous dit où elle se trouve cette raison? Elle se trouve dans la folie. Elle se trouve dans la démence. C'est pourquoi ceci, c'est quoi ceci? Ça veut dire la réparation, c'est ça sa réparation. Ça veut dire que la réparation, elle se trouve dans la maladie elle-même. Quand une personne elle a des pathologies quelconques, comme on a parlé des addictions, et on en a cité quelques-unes, alors la réparation, elle se trouve dans l'addiction elle-même, dans la maladie elle-même. Ça veut dire quoi? C'est là-bas que se trouve la réparation. C'est dans l'addiction que se trouve la guérison. C'est incroyable. Et donc, il nous dit Rabbi Nathan qu'il sache et qu'il croit qu'il y a là des étincelles de sainteté. C'est pour ça que le travail du tzaddik, le tzaddik authentique, c'est de nous informer à ce sujet. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le tzaddik il va faire ce travail à notre place. Parce qu'il ne le souhaite pas du tout. Il préfère que la rédemption, que le Mashiach il arrive dans 100 ans. C'est pas grave. Ça lui importe peu, cette chose-là. Parce qu'en vérité, ce qui lui importe au tzaddik véritable, c'est que chacun d'entre nous répare en profondeur sa propre folie. D'accord? Et comment on peut réparer? La première étape de la réparation, c'est d'être conscient qu'il y a quelque chose de merveilleux dans ma folie. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan. Qu'il y a quelque chose de merveilleux et il faut libérer cette chose merveilleuse qu'il y a dans la folie. Il faut la racheter. Il faut la racheter, cette folie-là. Et que, en fait, c'est quoi? C'est que par la vitalité de la divinité, la vie qu'il y a dans la divinité, de savoir, en s'attachant à Dieu, même à partir de là-bas. Ça veut dire que maintenant, quand je vais me retrouver, quand une personne elle va se retrouver dans un esprit d'égarement et de folie, qui l'amène à ce qu'il amène, alors il doit chercher Dieu dans cette folie-là. Il ne doit pas abandonner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait qu'il n'est pas abandonné, il n'est pas dénué de tout. Il sait qu'il y a une chance. Il y a une chance parce qu'il a la possibilité de s'attacher à Dieu parce que Dieu il est présent, il est investi dans ces étincelles de raison qui se trouvent dans la folie. Puisqu'il a fait un transfert et qu'il a transféré sa raison dans la folie, donc cette raison-là, elle est dans la folie. Et Dieu, il se trouve dans cette raison et elle se trouve dans la folie. Jusqu'à ce qu'il se réveille et revienne vers Dieu, peu importe où il se trouve. En fait, le tzaddik, qui est un guide fidèle, il veut que chacun, à partir de l'endroit où il a été, il s'élève et il revienne et il fasse un retour. Il fasse un retour tout simplement. C'est ça qu'il attend. Le tzaddik, en vérité, vous voyez, pourquoi il ne peut pas faire ce travail pour nous? Parce qu'il nous donne les forces, il nous dit allez, vas-y. Et il n'y a pas de problème, tu peux tout réparer. Sache que maintenant la folie que tu as fait la raison que tu as transférée dans la folie, maintenant il faut que tu te retrouves dans cette folie-là. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans cette folie-là, il y a des étincelles de raison que tu vas faire ramener, que tu vas racheter. Et donc par cela même, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit Rabbi Nathan, il va recueillir et clarifier toutes ces étincelles de sainteté qui sont les étincelles de raison.
En vérité, finalement, il a fait passer de la sainteté dans la folie. Et donc, il nous dit que ça s'appelle remplir véritablement le rôle de Mashiach, du Messie. Pourquoi? Parce que le Messie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler les exilés. D'accord? Toutes les exilés, va les exilés. Maintenant, nous, on est des exilés. Pourquoi? Parce qu'on a des étincelles de folie qui sont tombées de raison, qui sont tombées dans la folie, qu'on a transférées dans la folie. Et donc, toutes les exilés, c'est qui? C'est quoi? C'est toutes ces étincelles qu'il a dispersées dans l'impureté. Et maintenant, il les rassemble et il les recueille. Donc, de l'esprit de folie, de la bestialité, il transforme tout en dimension d'un homme. C'est-à-dire qu'il parle du côté bestial, animal, et il revient, quand ici il fait ce travail comme le Messie qui ramène toutes ces étincelles de raison qui sont dans la folie, alors il retrouve sa dimension d'homme. Au début, il s'est transformé en homme, de l'homme en animal. Il est tombé du niveau de homme à celui de la bête, d'accord, de l'animal. Et maintenant, il va revenir à l'état d'homme. Si par exemple, on prend le mot Adam. Adam, ça s'écrit Aleph, Dalet, Mem. Adam. Alors, on voit que c'est un mot qui est composé du mot Aleph et du mot Dam. Dalet et Mem. Dam. Adam, d'accord? Et en fait, le sang, qui représente le sang, ça s'appelle l'imagination, parce que la racine de toute l'imagination, de toute la force de l'imagination, elle se trouve dans le sang. D'accord? Et si on ajoute le Aleph, ça veut dire qu'il représente l'intellect, qui représente la sagesse, la compréhension, la raison, l'esprit, d'accord? Alors, ça veut dire qu'on arrive avec le Aleph, Adam, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'esprit qui domine la matière. Et on redevient un homme, on redevient Adam. C'est-à-dire que du côté animal, on redevient Adam. Ça veut dire qu'en fait, on a dominé par notre raison, notre imagination. Ça veut dire toute l'imagination qu'il y a dans notre sang. Finalement, c'est grâce, tout ça, il nous dit Rabbi Nathan, c'est grâce à la lumière de la raison, du véritable juste qu'on a mentionné au-dessus. En vérité, le véritable tzaddik, il a transmis cet espoir, l'espoir que là où on se trouve, dans son état, dans n'importe quel état de folie où on se trouve, il y a des choses qui sont merveilleuses et qu'il doit découvrir. Vous voyez comment Rabbi Nathan, il nous amène à travailler. Comment on peut découvrir ces choses-là, c'est merveilleuse, parce qu'il se trouve, car là où il se trouve, tout est confus. La personne, elle est obligée de se retrouver dans un moment de confusion, de retourner dans cette folie pour pouvoir réparer la raison qui est tombée là-bas. Car c'est par la foi, par la émouna, quand on a une foi qui est en vérité une intuition. Et si notre intuition, elle nous dit que ce qu'on est en train de dire maintenant, ça nous semble vrai, et qu'on va s'attacher à cette vérité-là, alors on peut commencer un processus de rédemption, de guérison et de rédemption. Un processus de rassembler toutes ces étincelles exilées, de toutes les étincelles qui appartiennent à la folie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, ces étincelles-là, elles éclairent le cœur de chacun. Finalement, il nous dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi éclairer le cœur de chacun? Que Hachem, Dieu, il est encore avec lui et il est à ses côtés. Ces étincelles de raison, c'est en fait de lui dire que Dieu, il est avec lui, il est à ses côtés. Parce que si on croit ce qu'il est en train de nous dire le tzaddik, c'est un enseignement de Rabbi Nachman qu'on est en train d'étudier maintenant. Si on croit à cet enseignement, à cette vérité-là, alors on en fait l'expérience tout simplement. Si ces paroles du tzaddik, elles nous semblent vraies et qu'on va s'y fier, on va les accomplir,
Alors, notre intuition elle va se connecter à ça, et on va commencer à croire, et on commence à le voir. On va commencer à voir que finalement, que oui, il y a de la raison, que oui, c'est des étincelles qui sont saintes, et que on peut les réparer. Alors bientôt, on va voir cette chose-là réellement. Et que on va voir que même dans la folie elle-même, on peut recevoir de la raison. On va recevoir une phrase, un son, quelque chose qui va s'éveiller dans la folie et qui va nous montrer dans cette folie comment sortir de cette folie-là. C'est extraordinaire. En vérité, c'est Dieu lui-même qui est investi dans ces étincelles qui vont nous éveiller. Il y a une étincelle de folie. Dans cette étincelle de folie, il y a une étincelle de raison. Et que Dieu il est dedans, il va commencer à nous éveiller. Mais seulement il faut être attentif parce que c'est très très subtil. Et la première chose, c'est d'avoir la foi en ça. Et donc, il suffit seulement d'accepter que cela existe. Si on accepte que cela existe, alors, et qu'on a le libre choix, d'accord? Alors on peut choisir la guérison de l'âme. On peut la choisir. Et alors, on a une chance de s'en sortir. Et donc, il nous dit Rabbi Nathan que l'essentiel se fait à travers les allusions. Parce qu'il est impossible, nous dit Rabbi Nathan, d'expliquer cette connaissance pleinement par des mots. On ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose c'est quelque chose de tellement profond que avec des mots, Rabbi Nathan il nous explique et il essaye de nous connecter des choses très profondes qui se passent en nous-mêmes, mais on ne peut pas les expliquer avec des paroles. Et donc c'est pour ça que l'allusion, elle va laisser place au libre arbitre. C'est pour ça que les étincelles de raison présentes dans la folie, elles vont se manifester, elles vont se révéler, elles vont s'exprimer sous forme d'allusion et non de manière explicite. Pourquoi? Parce que si c'était explicite, si par exemple on nous disait les choses claires, alors on perdrait le libre arbitre. Et Dieu, il ne veut pas qu'on abolisse, il ne veut pas l'abolition du libre arbitre. Il veut qu'on garde notre libre arbitre. Et c'est justement lorsque la personne elle fait des efforts de saisir cette allusion qui va ressentir en lui, qui est vraiment subtile. Généralement, c'est très subtil. C'est ça toute sa récompense. En vérité, on va lui envoyer un message, puisque finalement, ce qui va s'éveiller en lui, c'est les étincelles de raison qui vont s'éveiller en lui. Et donc, s'il les arrive à les capter, alors c'est ça sa récompense. Et c'est ça sa rédemption, parce qu'il va pouvoir libérer ces étincelles de raison qui sont tombées dans sa folie. Parce qu'il peut aussi l'ignorer, puisqu'on lui garde, Dieu il fait très attention de le laisser dans le libre arbitre. Par exemple, beaucoup l'ignorent. Par exemple, si on va prendre un exemple, si par exemple on prend un exemple de quelqu'un qui boit, un ivrogne, et qui est déjà à son 4e ou son 5e verre, et il y a une étincelle qui s'éveille en lui, et qui lui dit « Arrête maintenant, arrête, ça suffit pour ce soir, tu verras demain, maintenant t'arrêtes, ben, c'est assez, ça suffit. » Donc ça veut dire qu'il a la raison, une étincelle de raison qui va lui envoyer un message très subtil. Maintenant, il peut saisir l'allusion et s'arrêter. Il se dit ok, allez c'est bon, je m'arrête maintenant. Et donc il va se coucher et ça va lui éviter de faire des bêtises. Ou alors, il peut continuer à boire, de faire semblant qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas, il est passé, il n'a pas noté la chose, et après faire des bêtises et se mettre lui-même en danger. Parce que tout cela se fait par des allusions du juste. Alors maintenant, il rentre encore dans une autre, un peu plus loin, et il nous dit qu'en vérité, tout ça, c'est les allusions du tzaddik, du juste véritable, qui fait des allusions et éclaire chaque étincelle. Donc maintenant, on voit que le tzaddik, le juste, c'est en fait un chef d'orchestre qui va utiliser des allusions, mais qui ne le dit pas explicitement.
Si vous prenez un chef d'orchestre, je ne sais pas si vous avez déjà vu un concert philharmonique, vous avez quelqu'un qui, ce qu'on appelle en hébreu menatseach, un chef d'orchestre. Alors le chef d'orchestre, il a une particularité, c'est qu'il a la partition de chaque instrument, même s'il y en a 50 ou 60, le hautbois, la clarinette, le violon, le violoncelle, il a toutes les partitions. Et maintenant, en faisant des allusions à chacun, on ne comprend pas comment ça marche. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui doit avoir toutes les partitions de chacun dans sa tête, c'est quelque chose de pas évident, et de commencer à dire un code, une allusion au violon, qu'est-ce qu'il doit faire. C'est vrai que le violoniste, il a sa partition, mais seulement quand est-ce qu'il doit commencer à rentrer avec le violon, et chacun, donc c'est quelque chose, c'est une fresque. Et donc il va comme ça diriger l'orchestre. Et c'est exactement de la même façon. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il dirige toutes les étincelles de raison qui sont tombées dans la folie de chacun, pour chaque personne, chez tout le monde. Et dans tout l'univers, imaginez-vous. Parce qu'en fait, l'univers, il est comme un grain de moutarde par rapport au tzaddik. Et que le tzaddik, il est bien, bien plus grand que ce monde où on vit et que de tout l'univers. Parce qu'en vérité, le tzaddik, c'est pas un rabbin de quartier, c'est pas du tout ça, le tzaddik. Le tzaddik est un tzaddik, ce qu'on appelle tzaddik, le fondement du monde. C'est l'âme du monde. Un des élèves de Rabbi Nachman, c'est un peu plus que... c'est l'élève de l'élève de l'élève de Rabbi Nachman, Rav Avraham ben Rav Nachman, qui était quelqu'un de très très profond et qui a écrit, il a vécu il y a à peu près 120 ans, à peu près un peu plus d'une centaine d'années. Il a dit que de la même façon qu'une personne, elle a une âme en lui, le monde, la galaxie, le cosmos, il a l'univers, il a aussi une âme. Et cette âme, c'est l'âme du tzaddik véritable. Donc il englobe, et il fait tout, il englobe toutes les étincelles du monde, le tzaddik. Et y compris nos étincelles à nous. Et il leur fait des allusions aux étincelles. Il fait allusion aux étincelles pour qu'elles se réveillent. Pour que ce jeune homme, pour lui rappeler à ce jeune homme, pour l'éveiller. Donc c'est pour ça que on passe par des états d'âme. Parce qu'il y a des fois où on nous amène dans des zones qui ne sont pas très confortables et que dans ces zones-là, on est en danger, puisqu'on est dans, si vous voulez, on est proche de l'égarement, de la folie. Et tout ça, c'est des étincelles de raison qui sont restées et se sont cachées en chacun. On peut passer des années, 120 ans, à pouvoir étudier des livres qu'on peut étudier tout le temps, sans savoir qu'il y a des étincelles dans ma folie. C'est une révélation extraordinaire. Et que le tzaddik, lui, son travail, c'est de faire des allusions. Allez, réveillez-vous, réveillez-vous un peu maintenant. Et il va rappeler à cet homme que maintenant il est à son 5e verre, qu'il est en train de... Et chacun avec son addiction, chacun avec sa pathologie, d'accord? Et cette étincelle, elle brille, mais sous forme d'allusion. C'est ça qui fait le tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on fasse le travail. De manière... Il ne peut pas la dire, pas de manière explicite. Il ne peut pas la dire d'une manière explicite, car parce que si c'était explicite, si c'était une manière claire, alors on perdrait notre libre arbitre. Et il le fait pour qu'il se réveille et se relève de sa chute, sa grande chute qui est très profonde. Et en fait, ça veut dire qu'il sort de son addiction. Et regardez qu'est-ce qu'il fait le tzaddik. C'est pour ça que la folie, regardez comment il nous explique qu'est-ce que ça veut dire la folie. Parce que les allusions sont aussi des étincelles. C'est-à-dire que maintenant, quand le tzaddik, il fait des allusions, c'est-à-dire qu'il réveille un petit peu la raison qui est dans la folie, alors cette illusion, elle est comme une étincelle. C'est un nitzut, c'est une étincelle. Comme une lumière qui va scintiller, qui scintille de loin
à travers des fissures et des trous dans le mur. Vous comprenez? Ça veut dire que maintenant, imaginez-vous qu'il y a maintenant un muret, et dans ce muret, il y a des pierres, et qu'il y a des petits trous, il y a des séparations qui obstruent. Et donc, à cause de ça, on peut pas, on reçoit que d'une manière très, avec des allusions. C'est ça qui nous dit, c'est une petite lumière. En fait, Rabbi Nathan ici va nous parler du fonctionnement du cerveau et de la connexion qui est entre eux. On a deux cerveaux, si vous savez, on a le cerveau droit et le cerveau gauche. Et on sait que le cerveau droit, il est connecté à l'infini, tandis que le cerveau qui est du côté gauche, ça veut dire il y a un cerveau, mais le côté droit c'est l'infini, et le côté gauche il est connecté à la réalité matérielle. Et si cette connexion elle existe entre les deux, alors une personne elle est en bonne santé. Et donc tous les messages ils vont passer par cette connexion. Et le cerveau gauche, c'est celui qui pose tous les problèmes qu'on peut avoir. Et en fait, c'est là-bas que se trouve la puissance, la force de l'imagination. Et donc, grâce à cela, il va éveiller et il va illuminer toutes les étincelles de raison qui sont dispersées et qui sont cachées dans l'esprit de folie. Et c'est des toutes petites étincelles. Mais elles sont dispersées et elles sont mêlées dans cette confusion. Jusqu'à que cela devienne, que cela devienne une dimension d'homme. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que c'est une personne qui est en bonne santé d'esprit, saine d'esprit? C'est en fait une personne qui a obtenu une guérison complète. Il est plus fou. C'est-à-dire que maintenant, il ne va pas rentrer dans un égarement qui va l'amener à des bêtises. Ça s'appelle une personne qui est saine d'esprit. Et donc, il va s'élever complètement de l'esprit de folie et de la bestialité. Ça veut dire qu'en vérité, il est guéri. Il est devenu sain d'esprit et il ne se comporte plus comme un animal. Et donc, il va aller vers le niveau de la conscience, de la connaissance et de la volonté de sainteté, qui s'appelle une dimension de l'homme. C'est ça l'homme, par excellence. D'accord? Alors il faut faire une prière que, Bezrat Hashem, que la volonté que nous méritions est vraiment une guérison complète, que ce soit une guérison de l'âme, une guérison du corps, chacun selon sa situation, et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, tout ira beaucoup mieux. Voilà les amis, voilà ce qu'il nous a dit Rabbi Nathan ce soir. Amen, amen, Chazak. Quel cours, quel scoop. Voilà, c'est quelque chose de très 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 fort, très très fort, et il faut le réécouter et l'intégrer, Bezrat Hashem, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est quoi ici l'espoir qu'il y a dans ce qu'on a étudié. Pour essayer de résumer, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a transféré par notre comportement de la raison dans la folie, alors il faut savoir que dans cette raison-là qui se trouve dans la folie, le tzaddik, le juste, authentique, il va envoyer des allusions à ces étincelles de raison qui sont dans notre folie. C'est pour ça que tout à l'heure il nous a dit que la guérison elle se trouve dans la folie, dans l'addiction. Mais maintenant une personne qui va prendre ça à cœur, il va plus avoir peur, parce qu'il va comprendre finalement comment ça marche, qu'il n'est pas fou, il est pas fou. Et si, comme on a vu tout à l'heure, que Rabbi Nathan il a dit clairement, il a entendu de Rabbeinu, que Rabbeinu il a dit à quelqu'un, t'es folle, mais si t'es une personne qui est folle, t'es fou. Mais si tu décides maintenant, arrête d'être fou. Ça veut dire quoi arrêter d'être fou? Ça veut dire de comprendre que dans ma folie, j'ai de la raison. Et avec cette raison qu'il y a dans ma folie, je peux tout réparer. Voilà les amis. Mais alors, tout ce qu'on vient d'étudier, c'est directement lié à notre cours que vous nous aviez fait sur le Roar Shtut et la Tchouva. C'est-à-dire que si on lit la folie au Roar Shtut, à l'esprit de folie qui nous fait fauter,
alors ça nous donne un grand espoir sur la Teshuvah malgré nos addictions mentales ou physiques qui nous font fauter. Exactement. Et le cours qu'on a fait la semaine dernière, c'est l'imagination. Donc ça veut dire que c'est la suite. En vérité, c'est un grand cours qui parle de la folie. Mais avant de parler de la folie, il faut commencer à parler de l'imagination. Le cours de l'imagination, comment on a expliqué la semaine dernière que toutes les informations qui viennent de l'extérieur, ils passent par nos 5 sens. D'accord? En vérité, l'intellect, l'imagination, notre âme, l'intellect, il est complètement dénué d'informations. Il est complètement sain. Et toutes les images qu'on reçoit, elles passent par nos 5 sens. Ça veut dire que maintenant, si on a eu un passé et que ce passé-là, on a fait des associations de choses qui ne sont pas vraies, alors dès qu'on va vivre une situation, on va recommencer à faire cette association et on va amener une image à notre âme, à notre intellect, et donc notre imagination, elle va nous jouer des tours. Et c'est de là-bas que le vent de folie rentre. Et maintenant, on a parlé de la folie aujourd'hui. Bon, comprenez? Ce que vous venez de dire, c'est ce qu'on appelle les fausses croyances. Oui. Mais oui, c'est ça. C'est les fausses croyances. Ça veut dire que c'est l'imagination. On croit des choses, mais c'est faux complètement. Voilà, c'est-à-dire on croit des choses par rapport à un vécu, à une expérience, à un traumatisme. Exactement. C'est entré en nous et ça crée des dysfonctionnements dont on est persuadé que c'est la norme et la logique et on est complètement dans le faux. Exactement. C'est ce qu'on a étudié la semaine dernière, mais aujourd'hui, on est rentré dans ce que ça veut dire la folie. La folie, ça veut dire, c'est le transfert de raison dans le côté négatif. Ça veut dire qu'on peut sortir de tout ça. Et Rabbi Nathan nous a dit que c'est possible. Et c'est pas possible, c'est possible tout de suite. Parce qu'à partir du moment où une personne comprend, ok, je suis fou, mais j'arrête d'être fou. Ça veut dire quoi, j'arrête d'être fou? Ça veut dire que maintenant je sais que dans cette folie-là, il reste une empreinte de raison. Et qu'avec cette empreinte de raison que le chef d'orchestre, qui est le grand tzaddik, qui est le tzaddik véritable, il envoie des allusions à ces étincelles de raison. Et donc si je suis attentif, elles vont me donner la possibilité et de pouvoir sortir de là où je suis, de cet égarement-là. J'ai la possibilité. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je ramène toutes ces étincelles de raison et je commence à me construire. Ça veut dire que finalement, c'est des morceaux que j'ai perdus dans la folie et que je retrouve. Et donc, je retrouve quoi? Je retrouve la guérison. Je retrouve petit à petit. C'est sûr que ça prend du temps parce que malheureusement les transferts qu'on a fait, ils sont énormes. On est très, très endettés. Et endettés vraiment. Alors, ça veut dire, mais bon, Hachem, voilà, le tzaddik qui nous donne un plan, un travail, il nous donne et encore une chose, c'est que le tzaddik, il ne peut pas faire ça à notre place. Il nous dit comment ça se passe. Mais le travail, c'est nous, parce que c'est qui a fait ces transferts? C'est qui a fait ces transferts d'énergie positive dans le mauvais côté? C'est la personne elle-même. Donc, c'est son compte. Vas-y, va les reprendre, va les récupérer. Mais comme il nous a expliqué la chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un espoir magnifique. Il faut être réceptif. Faut-il encore en prendre conscience? Il faut être réceptif. Il faut en prendre conscience exactement, c'est ce qu'on a conscience, ça veut dire de croire que ce que nous dit le tzaddik, qu'à partir il est derrière tout ça, ça veut dire que maintenant une personne, quand elle a des remords, quand elle a des choses, tout ça c'est sa raison qui l'appelle. Mais lui il croit qu'il est non, il peut pas, il est accro, il est addict, il peut pas. Il est accro à la tristesse, un autre il est accro il peut pas s'empêcher d'être méchant, le pauvre il peut pas. Il y a plein de choses. On pourrait parler de beaucoup de choses, mais chacun peut se retrouver dans tout ce qu'on a dit. C'est pas difficile, grâce à Dieu. Voilà les amis. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine en bonne santé, Bezrat Hashem, en meilleure santé. Amen. Merci.